On retrouve Lily qui va nous parler d'amour à sa manière. Bonjour Lily. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Lily. Oui, donc moi je témoigne de quelques années d'une très belle histoire d'amour que j'ai vécue avec un homme. Et en fait, pourquoi très belle? Parce que je pense que ma vie n'est pas finie, ma vie sentimentale et amoureuse non plus, mais elle sera bien. Oui, je m'y attelle d'ailleurs, mais bon, je pense que elle sera partie, en tout cas, d'une découverte de ce que c'est que l'amour, de manière générale, en prenant appui sur mon éducation, mon enfance, l'amour de mes parents, l'amour, familial, des exemples d'adultes qu'on peut voir autour de nous, qui a jamais été en fait vraiment travaillé, où j'ai jamais vraiment eu d'éducation, ce qui peut être normal ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'était aussi une fierté de découvrir l'amour par soi-même et toutes les étapes, je trouve que c'est quelque chose. En tout cas, c'est une histoire qui a compté, qui vous a, comme on le disait tout à l'heure d'ailleurs, qui vous a transformé, semble-t-il. Oui. Hein? Oui, je pense que ça m'a. Pas la même après cette histoire. Ça m'a donné accès justement à ma féminité, enfin non pas que j'étais pas féminine, mais justement de manière plus poussée. Qu'est-ce qu'un désir, qu'est-ce qu'être désirante, comment provoquer aussi le désir chez l'autre, comment travailler l'amour. C'est quelque chose, je trouve, ça m'a apparu en fait comme une discipline, comme une forme d'activité, parce que on en apprend tout le temps. C'est quelque chose qui m'a permis justement de faire la part, de concevoir la différence entre l'homme et la femme, que les mots, les phrases n'étaient pas entendus de la même manière. Qu'un homme qui pouvait dire ce soir je suis fatigué, j'ai pas très envie, qu'une femme pouvait dire, c'était pas du tout la même manière, alors que souvent ça peut donner lieu justement à des conflits ou des interprétations. J'ai pu, alors ça m'a en effet transformée, je me suis découverte, je me suis laissée aussi aller à plein des jeux érotiques, à laisser aller mon... C'est une histoire d'amour qui était très sexuelle également. Oui, mais alors très sexuelle. Mais dans le bon sens, hein. Je veux dire, dans la richesse de son identité de femme. La découverte de soi et la découverte de la sexualité de son corps. Tout à fait, ouais. Et pareil dans les deux places, la sexualité d'un homme, la sexualité d'une femme, les besoins qui sont pas les mêmes, mais qui peuvent être aussi semblables, parce que parfois on peut dire oui, mais l'homme il a toujours envie ou toujours besoin, et que moi quand j'ai pu le dire par exemple, ça paraissait un peu cocasse ou autre, alors que c'est interne, c'est du ressenti, donc je trouve que vous aviez quel âge? J'avais 35 ans. Ouais. Ouais. Oui, c'est l'âge où on se révèle bien, hein. C'est des âges très importants. Et elle a duré combien de temps cette histoire? Elle a duré 7 ans. Ouais. 7 ans, et puis un autre grand regret, je pense, mais je vais parler pour moi, en effet, elle s'est arrêtée parce que du côté de monsieur, il y avait une difficulté dans l'engagement, hein. Et puis c'est vrai que je pouvais pas. On peut toujours, mais à un moment donné, je pense qu'on ressent aussi les choses, et puis on se dit, c'est quelque chose qu'on construit. Cela dit, 7 ans, c'est un cap important, hein. Il y a des caps, hein, dans une histoire. On dit toujours qu'il y a d'abord un an et demi, hein, le coup de foudre qu'il faut dépasser. Ensuite, il y a les fameux 3 ans. Et puis après vient les fameux 7 ans. Qui sont... ça, statistiquement, effectivement, ça je peux vous le dire, et je le valide en termes de consultation. J'ai des patients, je leur dis pas trop au début lorsqu'ils démarrent une relation, mais malheureusement on tombe là-dessus. Hein. Oui, 7 ans, c'est un cap qu'il faut passer, et parce qu'on passe en effet d'une relation amoureuse à une relation qui doit s'engager. Sauf qu'ensuite, mais l'engagement au bout de 7 ans, quoi qu'il en soit, on est déjà engagé. Oui, mais c'est un engagement qui... Ça se fragilise à ce moment-là. C'est-à-dire peut-être qu'on se dit, mais c'est l'âge de raison. Une autre vie. Et puis, il y a les tranches d'âge également. Oui, mais c'est l'âge de raison, 7 ans. Quand on regarde l'évolution d'un enfant, on sait bien qu'un an et demi, 3 ans, 7 ans, c'est pas anodin. Hein. Mais ce qui est le plus important, et le message que vous faites passer là, c'est comment on s'autorise à se découvrir
au sein de sa sexualité, de l'exprimer dans le couple. Grâce à parce que ce sont des sujets extrêmement tabous. On n'ose pas dire les choses, on n'ose pas les vivre, on n'ose pas exprimer des fantasmes, des pratiques, etc., etc. Donc voilà, vous avez passé un cap, c'est très important, et surtout pour une femme, parce que c'est culpabilisant pour une femme. D'accord. Enfin, visiblement pas pour vous, et tant mieux. Non, mais tant mieux. Ouais, bravo. Oui, mais après, il faut justement, en effet, il faut oser. Et je pense qu'il n'y a pas que la parole. Voilà, moi, j'ai utilisé plein d'outils, si on peut appeler ça comme ça, pour justement exprimer mes. Alors, on est beaucoup dans les SMS, mais ça peut être aussi, un poème qu'on va transformer à notre manière. Ça peut être une lettre, ça peut être un mot dans la poche, ça peut être. Il y a vraiment plein de choses. Et c'est vrai que c'est pour ça que l'imagination compte beaucoup, et la passion et le désir d'être ensemble fait que, à un moment donné, en effet, il y a moins de tabous, et je pense aussi la place que m'a laissé mon compagnon, cette liberté qu'il a pu m'offrir, a contribué à ce que je puisse, m'épanouir. Oui, exactement. Je voudrais juste vous dire une chose, Lily, c'est que cette histoire a été très importante pour vous. Elle a été très belle aussi. Vous allez pouvoir revivre une autre histoire qui sera différente. Ne pensez pas que vous allez revivre la même chose, parce que sinon vous risquez en effet de ne pas le trouver, si vous attendez trop la même chose. Ouais. Vous voyez, il faut passer à autre chose. J'allais vous poser une question quasi similaire. Bravo Brigitte, vous avez lu dans mes pensées. Est-ce que vous trouvez qu'à travers vos nouvelles rencontres, c'est un petit peu difficile, un peu fade. Un peu fade. Est-ce que vous parlez de la même façon? Est-ce que ça effraie les hommes ou pas? Alors justement, la difficulté, c'est que je suis seule depuis un petit moment, et je me pose beaucoup de questions sur. Alors au début, je parlais d'exigences, mais je pense que on peut pas avoir des exigences quand on rentre dans une rencontre. Et je rencontre souvent. Alors après, peut-être que c'est bon aussi, mais des personnes qui sont déjà en couple ou autre. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse pas forcément. Vous avez quel âge? Là, j'en ai 44 ans. Ouais. C'est difficile. Non, mais c'est important, parce que 44 ans, c'est des âges où beaucoup d'hommes qui vous intéressent, donc je suppose des hommes qui ont entre 40 et 50 ans. Les hommes qui sont bien, ils sont rarement libres. Ils sont pas libres longtemps. Donc donc c'est pas simple. C'est ce que je me dis. C'est pas simple. Que je me dis. Et pour finir de répondre à votre question, du coup, c'est vrai que parfois, je sais plus trop comment entre guillemets me présenter, parce que j'ai l'impression justement de faire peur. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Voilà, tu as une présence, une prestance aussi, des fois qui peut intimider, alors que j'ai rien d'autoritaire ou autre, mais c'est peut-être plus une forme d'assurance ou peut-être une forme de gêne que je cache derrière une assurance, je sais pas. Non, je pense que vous êtes une vraie femme, et ça fait peur. Il faut que vous rencontriez un vrai homme, et il y en a pas tant que ça. Et ceux qui sont vraiment des vrais hommes, ils sont rarement libres. Donc c'est vrai que, mais tout est possible. Ne désespérez pas. Non, je sais que il y en a plein de libres. C'est vrai que vous risquez de rencontrer un grand nombre que vous allez entre guillemets effrayer, mais parce que justement ils se disent attention, celle-ci peut-être que elle a appris des choses que je n'ai pas encore appris. Et cette rencontre avec soi-même, elle est confrontante en fait avec leur propre moi qui n'est pas encore abouti. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je viens de dire. Oui. Mais il y a plein d'hommes libres à votre âge. Bon, en tout cas, peuvent se libérer en tout cas. Oui, qui peuvent se libérer, là je suis d'accord. Ne désespérez pas. Non, surtout pas. Mais en tout cas, merci de ce beau témoignage, Lily. Merci à vous. Avec plaisir. Allez, bon courage. Avec plaisir, merci. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300.